Le club des femmes fortes. Au cœur d'un village vivait une femme nommée Malia. Les villageois pensaient qu'elle était veuve parce qu'elle portait toujours du noir. On racontait que Malia avait emménagé un jour dans le village, s'était promenée un peu partout puis avait acheté un immense terrain. En quelques mois à peine, elle fit construire une très grande maison. Malia possédait la plus grande maison de tout le village. Sa richesse était légendaire et son pouvoir sans égal. Son mari, que tout le monde croyait mort, vivait en réalité dans la même maison qu'elle, caché dans une pièce secrète. Il était sa machine à faire de l'argent perpétuel. Il restait enfermé dans cette pièce chaque jour, mais une fois par mois, Malia le faisait sortir, toujours à l'intérieur de la maison, pour qu'il prenne un peu l'air. Les femmes de ce magnifique village étaient très fortes et travailleuses. Elles travaillaient sous le soleil comme sous la pluie. Les hommes en revanche étaient extrêmement paresseux. Ils restaient assis dehors toute la journée à boire, à bavarder et à faire des commérages. Même lorsqu'ils se rendaient au champ, ils s'allongeaient pour dormir, laissant les femmes faire tout le travail. C'était leur tradition depuis des années. Les femmes n'étaient pas vraiment heureuses, mais elles ne pouvaient rien faire. Même avec des bébés qui pleuraient dans leur dos, elles allaient quand même travailler au champ. Puis, elles rentraient chez elles pour cuisiner pour leurs maris paresseux. Les hommes mangeaient, riaient bruyamment. Leur seule responsabilité ? Manger, dormir, bavarder et mettre les femmes enceintes. C'est nous le cerveau. Sans nous, les femmes ne sont rien, disait-il fièrement. Et cette veuve alors ? Elle n'est pas seule, qu'elle vienne épouser l'un de nous, frère. C'est ma prière depuis longtemps. Ma femme à moi est fauchée. Je veux quitter cette idiote-là. Telle était leur discussion habituelle, leur routine quotidienne. Même les jeunes garçons du village suivaient ces exemples. Dès le plus jeune âge, on leur apprenait à ne rien faire, tandis que leurs sœurs apprenaient à travailler dur. Les filles allaient au champ planer des graines, pendant que leurs frères restaient à la maison à dormir. Malia voyait tout ce qui se passait dans le village. Et cela la dégoûtait. Elle allait au marché, dépensait énormément d'argent, et donnait même des pourboires aux vendeurs. Avec tout cela, Malia finit par attirer l'attention qu'elle désirait. Les femmes commencèrent à parler de sa générosité, mais elles se demandaient aussi d'où venait tout cet argent. Elle commença à dire entre elles. On travaille si dur juste pour mettre un peu de nourriture sur la table. Et une autre femme dépense comme si l'argent tombait du ciel. Et encore une étrangère, cria l'une des femmes. Je me demande comment elle est devenue si riche, demanda une autre. Ma sœur, je dois me rapprocher de cette veuve, déclara l'une d'elles. Je suis fatiguée. Si tu trouves un moyen, dis-le-moi, je te suis. Aya fut la première femme à se rapprocher de Malia. Elle venait tout juste de se marier et avait été très déçue en découvrant les coutumes du village. Elle regrettait d'avoir épousé un homme de ce coin. Un jour, elle alla frapper à la porte de Malia. S'il te plaît, aide-moi, montre-moi le chemin. Je suis prête à tout. Je pensais retourner dans mon village, mais si je rentre, mes amis vont se moquer de moi. Aide-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus aucune raison de fuir. Malia eut pitié d'elle. Elle lui donna une longue robe noire et un peu de sel à utiliser lorsqu'elle cuisinerait pour son mari. Aya repartit, mais le lendemain elle revint. Le rose et le violet sont mes couleurs préférées, je n'aime pas le noir. C'est obligatoire que je porte du noir ? Tu n'es pas obligé de la porter tous les jours, mais c'est obligatoire pour nos réunions hebdomadaires, répondit Malia. Et le sel, tu l'as utilisé, demanda Malia. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Hier, mon mari est sorti et il a mangé je ne sais où. Alors aujourd'hui, je vais m'en servir, répondit Aya. Très bien, n'oublie pas les instructions, juste une petite pincée, et surtout que personne ne te voie. Plus tard dans la journée, Aya s'habilla avec soin et prépara un délicieux repas pour son mari. Bien sûr, elle ajouta le sel. Après avoir servi le plat, son mari lui demanda d'aller lui chercher à boire. Aya s'exécuta, mais quand elle revint, son mari était en train de vomir de l'argent. Aya était sous le choc, à la fois surprise et folle de joie. Elle se mit à ramasser les billets à toute vitesse, les bourra dans un sac. Puis elle se rendit directement au marché pour faire des achats, se promenant fièrement entre les étals. Les gens la regardaient avec étonnement. En rentrant chez elle, elle constata que l'argent avait encore augmenté. Elle était bouche bée. Le fait de s'exhiber au marché devint sa routine quotidienne. Chaque jour, elle achetait des choses inutiles juste pour se montrer. Les villageoises commencèrent à jaser, ce n'est pas elle, là ?
Ça me fait mal ma sœur. Oui, c'est elle, la paresseuse. Elle ne sait même pas labourer la terre. Alors d'où vient tout cet argent? Je ne comprends pas mais je vais découvrir. Aya entendit tout ce qu'elle disait. Elle rentra chez elle, un sourire au coin des lèvres, satisfaite. Elle comptait l'argent et le cachait un peu partout dans la maison. Quelques jours plus tard, elle retourna voir Malia. Merci beaucoup pour tout. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Je suis tellement heureuse. J'aime ma nouvelle vie. Mais que vais-je dire quand les gens me demanderont des nouvelles de mon mari? Tu sais qu'il ne sort plus du tout. Malia répondit, garde juste un visage triste et dit, je ne sais pas où mon mari est parti. Je pense qu'il m'a abandonné. Oh, j'aime ça. C'est parfait. Merci beaucoup, répondit Aya, ravie. Aya continua de dépenser sans compter et les hommes du village commencèrent aussi leur commérage. La femme de notre ami est devenue riche du jour au lendemain. Pas étonnant qu'il ne vienne plus s'asseoir avec nous. Ce type-là, ça fait des jours qu'on ne l'a pas vu. Je vais aller le chercher demain.